Gloire à toi, ô Père. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour le Saint-Esprit qui nous aide à t'adorer. Merci pour ton cœur et ton oreille attentive à nos prières. Merci pour ta présence. Reçois toute la gloire. Que ce culte continue de t'honorer jusqu'à la fin. Et que ta parole nous soit donnée librement, telle que tu as prévu de nous parler. Que rien ne fasse obstacle au ministère de ta parole dans nos vies. Et que ta parole ne s'arrête pas à nous. Qu'elle agisse dans nos vies et qu'elle agisse au travers de nos vies. Ô Saint-Esprit, glorifie Jésus. Soumets nos pensées à sa volonté. Chasse les ténèbres, dissipe les ombres. Remplis-nous de ta lumière. Chasse toute forme de confusion. Triomphe de l'ignorance. Conduis-nous dans la plénitude de la foi. Parle à chacun personnellement ce matin. Et que ta parole nous apporte la vie, la révélation, la guérison, les solutions dont nous avons besoin. Au nom de Jésus, Amen. Dieu. Alléluia. Bienvenue dans la présence du Père. On se rechalome encore, on se salue, se transmet la paix. Alléluia. Bienvenue encore dans la maison de Papa. Amen. Nous saluons nos bien-aimés qui sont venus, qui sont des visiteurs de la part du diacre fidèle et papa et maman Annie que nous connaissons, n'est-ce pas? Nous saluons le couple Métalor venu de Kinshasa, le frère de maman Annie. Est-ce qu'ils sont là? Bienvenue parmi nous. Bienvenue. Merci beaucoup. Alléluia. Nous entamons le dernier trimestre de l'année, n'est-ce pas? Et nous terminons l'année avec le mois de la compassion dynamique, comme mois de décembre. Et cette année, une mesure de sagesse a été prise pour que nous n'attendions pas décembre, pour commencer à nous préparer. Dès aujourd'hui, nous lançons donc la préparation des journées de compassion dynamique qui auront lieu en décembre. Alléluia. Donc, vous faites bien d'acclamer, d'accueillir avec joie. Vous savez que pendant ce mois-là, nous avons la grâce de venir en aide de manière matérielle et de manière pratique envers tous ceux qui sont dans le besoin. Et ça fait partie des critères du jugement dernier. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais en prison, vous ne m'avez pas rendu visite. J'étais malade, et ainsi de suite. Il ne suffit pas de croire en Jésus, de prier en langue, de prophétiser, de vivre des miracles. Nous devons suivre scrupuleusement la parole de Dieu. Et si vraiment notre foi est authentique et que
L'amour de Dieu est dans nos cœurs. Elle doit nous pousser à la compassion. Alléluia. Commençons donc déjà à nous préparer. Vous savez qu'en décembre, il fait froid. Beaucoup auront besoin de couverture, de manteaux. Commençons à nous préparer dans la prière déjà, parce que quand Dieu veut venir en aide à quelqu'un, il donne des ordres. Il a ordonné à la veuve de Sarepta de venir en aide au prophète Élie. N'est-ce pas? Ne nous limitons pas à donner ce que nous pensons que nous devons donner, mais tenons-nous devant le Père pour qu'il nous dise ce qu'il veut que nous donnions. Un exemple, si Dieu te dit qu'il veut qu'en décembre, tu distribues 10 000 couvertures, qu'est-ce que cela veut dire? Que tu auras la provision. Mais si tu ne t'attends pas et que tu te limites à tes quelques dirhams, tu ne vas pas atteindre ce que Dieu avait prévu que tu puisses faire. Que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux et qu'il donne à chacun la semence qu'il faut pour témoigner la compassion, particulièrement en ce mois de décembre. Nous avons aussi chaque année l'opération que nous dénommons School selon le numéro de l'année. Et l'année passée, c'était School 23. Il s'agit simplement, 24, d'assister certains parents pour les frais de scolarité de leurs enfants. Là, nous nous y sommes un peu pris un peu tard, pardonnez-nous, mais c'est la rentrée scolaire, vous le savez. Elle a déjà commencé, elle sera effective déjà dès demain. En 2024, nous avons assisté 22 enfants, 17 mères seules, un étudiant et un couple. C'est ce que nous avons fait. Vous n'appréciez pas ça, hein? Je répète encore, nous avons assisté 22 enfants, 17 mères seules, un étudiant et un couple. Et tout cela a coûté 20 477,79 dirhams. Parce que l'année passée, le solde du School 23 était positif. Il restait en caisse 7459 et les entrées de l'année passée ont été au montant de 8160. Vous voyez? C'est ce qui a fait que nous avons pu assister à hauteur de 20 000, j'arrondis à 20 500. Donc, il y a un déficit. C'est quelque chose que je n'aime pas beaucoup, c'est d'avoir les négatifs dans la vie ou même dans l'œuvre de Dieu. En 2023, il y a eu un reste. En 2024, il y a un moins. Nous avons régressé dans ce sens. Il faut que nous corrigions cette courbe. D'où sont venus les 4 858,79 qui ont comblé ce gap-là? Ils sont venus de la caisse de Sarepta. Donc Sarepta a prêté de l'argent à School 24. Nous devons donc rendre à Sarepta son argent, oui ou non? Nous devons rendre à Sarepta son argent, c'est-à-dire 4 858,79, tout en participant pour aider nos enfants qui vont reprendre les cours dès demain. Alors, si vous êtes en situation où vous avez besoin d'aide, pas la scolarité, pour le moment, on ne paye pas encore les études des enfants et nous vous disons que l'école publique est gratuite pour tout le monde, pas pour les Marocains, pour tout le monde. Si un enfant qui vit sur le territoire marocain, il a droit d'aller à l'école et cela gratuitement. Alléluia. Ne nous limitons pas, mais nous les assistons pour les frais scolaires et peut-être certains autres besoins. Donc, si vous êtes en situation de
de besoin, vous pouvez contacter. Qui est-ce qu'il va voir qui? Contactez votre diacre de famille. Si vous avez besoin de discrétion, ne vous en faites pas. Voyez-le discrètement, on ne vous exposera pas. Au contraire, on vous aidera avec joie parce que c'est une grâce pour nous. Amen. Alors j'invite chacun d'entre nous à semer pour cela, pour les enfants. Si tu prends une enveloppe, tu écris simplement School 25 avec le montant que le Seigneur a mis à ta disposition. Tu glisses dans le panier tout simplement. Alléluia. Si tu as des dons en nature, par exemple un lot de cahiers, un lot de fournitures, prière de nous voir pour que nous prenions les dispositions pour les recevoir. Amen. Sème, si tu ne veux pas que tes enfants manquent dans ce domaine, sème. Amen. Si tu as assez pour tes enfants et qu'il y a un excédent, sème. Si tu n'as pas encore d'enfants, sème pour tes enfants à venir. Semons et soyons sages, hein, et semons librement sans aucune contrainte, mais avec joie, car c'est une grâce. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que quelqu'un va semer pour cela? En tout cas, moi, j'aime beaucoup faire cela parce que je trouve que c'est une excellente chose. Tu peux te priver d'un McDo et te priver, je ne sais pas pourquoi tu as besoin de 10 chaussures. Ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas d'accord. Ça va moisir dans ton placard. Ça ne sert à rien. Donne à quelqu'un et puis quand ta chaussure sera usée, tu achèteras une autre. Au lieu d'accumuler des choses que tu n'utilises pas. Soyons sages. Au nom de Jésus, Amen. C'est notre premier dimanche du mois de septembre. Et la déclaration prophétique de ce mois nous a dit quoi? Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit par la bouche de son Fils? Le mois de septembre 2025 est pour nous le mois de... Amen. Septembre 2025 est le mois de mon succès, de ma victoire et de toutes ces bonnes choses par la parole Réma. Septembre 2025 est le mois de notre succès, de notre victoire par la parole Réma. Que septembre 2025 soit le mois de ton succès et de ta victoire par la parole Réma. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, Jean chapitre 1 nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, cette parole était quoi? La vie. Et cette vie est quoi? La lumière des hommes. Elle est venue, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ont fait quoi? Elles ne l'ont pas reçue. Elle est venue chez les siens, et les siens ont fait quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voici un conseil ce matin. Jean nous apprend que notre attitude envers la parole détermine notre accès à sa lumière. C'est une question d'attitude. C'est une question, c'est un conseil d'abord que je donne avant d'entrer dans le message de ce matin. C'est une question d'attitude.
Il y a 3 groupes dans ce texte qui ont fait face à la parole. Elles ont eu l'occasion d'être exposées à la vie et à la lumière de la parole pour être éclairées. Et ce n'est pas qu'elles sont allées chercher la parole, non, c'est la parole qui est venue à eux. Vous m'entendez? C'est la parole qui est venue. Les ténèbres ne l'ont point reçue, les siens ne l'ont point reçue, mais certains, ceux qui l'ont reçu, ont reçu de la part de la parole le pouvoir de devenir comment? Enfants de Dieu. Et donc, Jean chapitre 1 est là pour nous donner un conseil. Jean est en train de nous dire, face à la parole, n'est pas l'attitude des ténèbres. Face à la parole n'est pas l'attitude de ceux qui lui sont familiers. Mais face à la parole est cette attitude que doivent avoir les enfants de Dieu. C'est-à-dire, ils la reçoivent. La parole est venue pour qu'on la reçoive. Alléluia. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? C'est toujours Jean qui nous le dit au chapitre 3. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quand une personne sait que ce qu'elle fait est mal, elle va se cacher, oui ou non? Et donc elle va préférer les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà jugé, elle s'est auto-jugée, elle s'est auto-censurée, elle sait déjà qu'elle ne doit pas faire cela, mais elle a choisi de le faire quand même. Et à cause de cela, elle va éviter la lumière. Avec quelle attitude es-tu venu ici ce matin? Parce que tu es venu en un lieu où on va enseigner la parole de Dieu. J'espère que tu n'es pas venu pour un rendez-vous à la fin du culte. J'espère que tu n'es pas venu parce que tu t'es beaucoup ennuyé pendant la semaine. J'espère que tu n'es pas venu juste parce que c'est dimanche. Vous savez, pasteur, dimanche on va à l'église. Je suis chrétien. Dimanche on ne reste pas à la maison. Oui, mais on va à l'église pour faire quoi? J'espère que tu n'es pas venu à l'église pour la musique. Sinon, je vais te payer le ticket d'un concert. Tout de suite là. De ma propre poche, je dis, va au concert. Si c'est la musique qui t'intéresse. Nous sommes venus pour la parole. La parole a quitté le ciel et elle a choisi de nous rencontrer en ce lieu. Donc, chacun doit s'être préparé en venant. Chacun doit avoir décidé d'abandonner ses œuvres mauvaises pour recevoir la lumière de la parole. C'est étonnant comment le même message qu'on enseigne à tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui comprend. Ce n'est pas tout le monde qui pratique. Ce n'est pas tout le monde qui grandit. Où est le problème? Peut-être que le prédicateur n'a pas bien fait son travail, que Dieu nous aide à être de meilleurs pasteurs, de meilleurs enseignants, de meilleurs prédicateurs. Mais pendant que nous sommes en train de progresser, tu ferais mieux de juger tes œuvres et de faire le choix d'abandonner les œuvres que tu sais être mauvaises. Parce que franchement, ce que tu sais que tu dois arrêter, si tu n'as pas décidé de l'arrêter, ce message ne te servira à rien. Venir à l'église ne te servira à rien. Ça va entrer ici, ça va sortir là-bas.
C'est une question d'attitude d'abord. Tu sais que tu dois pardonner. Mais tu te dis, non, il m'a fait trop mal, je ne pardonnerai jamais. Alors ne viens pas. Ne viens pas, rentre chez toi. Parce que la parole ne pourra pas t'éclairer du fait que tu es venu avec une attitude de ténèbres. Tu sais que tu ne dois pas voler. Mais tu as dit, je vais continuer quand même. Personne ne me voit, mais la parole te voit. Personne ne sait, mais la parole sait toutes choses. Tu sais que ce que tu as dit n'est pas vrai. Tu as calomnié, tu as colporté, tu as dit un mensonge. Tu ne t'es pas repenti. Tu vas perdre ton temps ici. C'est ce qui fait qu'avec le temps, l'Église est remplie des gens qui connaissent les versets bibliques sans connaître ni la parole, ni le Seigneur. L'Église est remplie des gens qui connaissent la Bible sans connaître la parole, sans connaître le Seigneur. Ils connaissent la Bible. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Une autre attitude, c'est l'attitude des siens. C'est-à-dire ceux qui sont censés être proches de la parole. Vous savez, quand vous êtes proche de quelqu'un, vous courez le risque de lui devenir familier. C'est étrange comment Jésus n'a pas pu faire grand-chose à Nazareth. Ils l'ont vu grandir. Ils l'ont vu grandir. Et quand on s'habitue avec l'Église, on s'habitue avec les choses de l'Église, on s'habitue avec la Bible, on peut même compléter les phrases du prédicateur. On est devenu familier. Et ça ne nous touche plus. C'est une mauvaise attitude. Il faut se tenir devant la parole de Dieu avec révérence et comme un enfant. Parce que nous connaissons en partie. Tu m'entends? Nous connaissons en partie, je vous assure. Nous devons rester humbles, assoiffés pour recevoir. Avec quelle attitude es-tu venu ce matin? Je prends cette précaution par amour pour vous. Je ne veux pas parler en vain pour quelqu'un. Parce qu'un prédicateur peut parler sans amour. Ce qui lui importe, c'est de bien parler. Et puis il dit, bon, j'ai rempli ma part du contrat. Ce n'est pas un contrat. Ce n'est pas un contrat. Dieu me demandera des comptes. Il dit, je t'avais confié un troupeau. Ce n'est pas un contrat. C'est une responsabilité. Il faut que nos cœurs soient préparés. Alléluia. Baisse la tête. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois réparer dans ton cœur avant d'écouter le message du jour? Répare-le. Est-ce qu'il y a une œuvre à laquelle tu dois renoncer? Dis à Dieu, je veux renoncer. Je te demande de le vouloir simplement et il va t'aider. Ne fais pas semblant. Est-ce que tu sens, toi, qu'il y a de moins en moins de révérence? C'est comme si tu devenais familier avec Jésus, familier avec les Écritures, familier avec le culte, familier avec l'Église, familier avec ceux qui t'apportent l'Évangile. Change ça. Change ça. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur pour toi-même avant de commencer.
Père, nous nous tenons devant toi ce matin. Tu connais nos cœurs mieux que nous-mêmes. Mais tu sais aussi parler à nos consciences et nous mettre face à nous-mêmes ce matin. Donne-nous la seule bonne attitude qui convient face à la parole. C'est celle de ceux qui sont venus pour recevoir. C'est celle de ceux qui savent que sans toi, ils ne peuvent rien. C'est celle de ceux qui valorisent le fait d'être tes enfants au-dessus de toutes choses. Tu as peut-être un besoin ce matin. Tu as peut-être un but ce matin. Tu as peut-être un défi, une difficulté. Mais l'Esprit te dit ce matin, il ne faut pas que quelque chose soit aussi important que le fait d'être un enfant de Dieu. Si tu es déjà en Christ, réjouis-toi. Rends grâce à Dieu ton Père. Mets ce fardeau derrière. Réjouis-toi de la joie du salut. Réjouis-toi du fait d'être un enfant de Dieu. Il prendra soin de toi. Il s'occupera de toi. Ne laisse aucune inquiétude, aucun souci, aucun manque, aucune difficulté relativiser le privilège immense que nous avons reçu de devenir des enfants de Dieu. Père, que personne ne se complaise avec les ténèbres, que personne ne banalise simplement la grâce d'être ici en ce dimanche matin, en ce lieu. C'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous as choisis et c'est toi qui es venu à nous. Nous te disons merci. Alors nous t'ouvrons nos cœurs pour recevoir tout ce que tu as prévu de nous donner ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Alors, je ne vais pas encore entrer dans le rêve à proprement dit parce que papa n'est pas encore arrivé là-bas. Mais ce matin, je veux nous dire quelque chose. Je veux que nous regardions dans la parole de Dieu ce que Dieu dit de sa propre parole. C'est ça mon titre ce matin. Que dit Dieu de sa propre parole? Tu m'entends? Qu'est-ce que Dieu dit de sa propre parole? Si notre succès, notre réussite, notre victoire dans la vie dépend de la parole, nous devons comprendre ce que c'est que la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Que dit Dieu de sa propre parole? Je suis venu avec 3 choses que Dieu dit de sa propre parole. Et quand le Saint-Esprit m'a enseigné, j'étais étonné comme d'habitude de la clarté, de la vérité et de la simplicité de la parole de Dieu. Jean 1 dit qu'au commencement était la parole. Alléluia. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ce que Dieu est en train de nous dire ici, tout ce qui existe, existe grâce à qui? Grâce à qui? À la parole. Donc si tu as besoin de quelque chose, qui peut la créer? Qui peut le créer pour toi? Qui? Si tu as besoin de quelque chose, qui peut le susciter pour toi? Donc, à qui tu dois apprendre à t'adresser? À qui tu dois recourir en premier lieu? La parole. Est-ce que c'est ce qu'on fait? Voici des choses simples.
Mais pourquoi la parole a ce pouvoir-là? Parce que la parole est égale à Dieu lui-même. Alléluia. Dieu est en train de dire, écoutez-moi, ma parole est égale à moi-même. Moi et ma parole, nous dit Dieu, nous sommes un. Dieu est invisible, il n'a ni commencement, il n'a ni fin, donc on ne peut pas le voir, mais si on veut le connaître, il suffit de sonder sa parole, puisque sa parole, c'est lui-même. Les vieux chrétiens, écoutez-moi. Parce que ça vous semble être un message de l'école du dimanche. Bien sûr, aujourd'hui c'est dimanche, non? Donc c'est l'école. Dieu, ce n'est pas moi qui le dis. Dieu nous dit, il dit, écoutez-moi mes enfants, ma parole est égale à moi-même. Vous avez reçu ma parole, c'est qui vous avez reçu? Moi-même. Ça, c'est la première vérité. Regardons la deuxième vérité. Après, nous allons cuisiner cela. D'accord? J'emmène d'abord les ingrédients avant de faire la cuisine. Nous avons 3 ingrédients aujourd'hui. Et avec l'aide du Saint-Esprit, on va les mettre en place pour avoir un repas copieux. Alléluia. Psaume 138, verset 2. Commençons dans la version Louis II. Il dit, « Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta et de ta... » Pourquoi? Car ta renommée s'est accrue. Pourquoi? Par l'accomplissement de tes promesses. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue. Vous savez, dans renommée, dans renom, il y a le nom. Je célèbre ton nom. Quand je suis venu dans ton temple, je me suis prosterné et j'ai commencé à célébrer ton nom. Je connais ton nom. N'est-ce pas? Tu es bon et tu es fidèle. Et je me suis rendu compte que ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. On a entendu parler de ton nom de plus en plus loin. Pourquoi? Parce que tu as tenu toutes tes promesses. Ce verset nous concerne nous tous parce que nous sommes venus dans son saint temple. Nous nous sommes prosternés. Et nous avons célébré son nom. Lisons dans français courant. Dans français courant d'abord. Ô Dieu qui est présent, je veux te louer pour ta fidèle bonté, car tu as fait quoi? Plus que tenir ta promesse. Tu as fait plus que ce que l'on attendait de toi. Qui aime un tel Dieu? Voyez, donc, l'adoration, la louange, la célébration du Seigneur Jésus, de notre Dieu, n'est pas un devoir religieux. C'est une réponse à la manifestation de qui il est. Qui est-il? Quand il te fait une promesse, il va la réaliser plus que ce que tu as compris qu'il t'avait promis. Et quand tu viens dans sa présence avec une attente, il va te donner plus que ce à quoi tu t'attends.
Et quand tu vis de telles choses, tu composes tes cantiques, tu écris tes psaumes, tu trouves les paroles pour parler de lui. Tu vas même plus loin, jusqu'à lui donner un nom. Parce que la plupart des noms de Dieu qui sont dans la Bible ne viennent pas de Dieu lui-même. Ce sont des hommes et des femmes qui l'ont appelé de ce nom-là parce qu'ils ont découvert un aspect de son caractère. Mais quand tu ne vis rien avec lui, on va te dire, bon, maintenant il faut adorer le Seigneur. Maintenant, allez, louons le Seigneur. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Sommeur, la version du Sommeur, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je me prosterne, tourné vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et pour ta fidélité. Car tu as accompli quoi? Au-delà de ce que tu as promis. Et ce que nous savions de toi a été... Oh, on ne te connaissait pas assez. On ne connaissait pas très bien ta capacité. On ne connaissait même pas l'étendue de tes possibilités. On ne connaissait pas très bien quel est ton amour, ta bonté. En fait, on ne te connaissait pas. Pas vraiment. Et on est en train de te découvrir. Alléluia. Et on est en train de se rendre compte que tu es plus que ce qu'on peut imaginer, tu es plus que ce qu'on peut dire. Tu es beaucoup plus que cela. Tu as beaucoup plus à nous donner que ce que nous pouvons te demander. Et tu as beaucoup plus, tu as prévu de plus grandes choses que ce que tu nous as promis. Du moins, ce que nous avons compris dans tes promesses. Ça, c'est l'attitude d'une personne. C'est l'attitude que chacun doit avoir quand il va dans son temple. Quand il va dans la présence de Dieu. Alléluia. Regardons la version de Darby. Je me prosterne vers le temple de ta sainteté et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et à cause de ta vérité. Pourquoi? Il dit, tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. Dieu nous a dit dans Jean 1:1 que sa parole est égale à lui-même. D'accord? Il est en train de nous dire ici que sa parole est au-dessus de son nom. Vous m'entendez? Je me trompe? Philippiens chapitre 2, verset 9, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a fait quoi? Souverainement élevé et lui a donné quoi? Qui est au-dessus de... On s'arrête là d'abord. Dieu a donné à Jésus, à cause de son humilité et de son obéissance jusqu'à la mort de la croix, Dieu lui l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Est-ce que nous sommes d'accord que le nom de Jésus est souverainement élevé et qu'il est au-dessus de tout nom? Cela veut dire quoi? Si une entité, une personne ou une chose a un nom, le nom de Jésus est comment? Au-dessus de ce nom-là. Je recommence. Si une entité, une situation, une personne, une chose a un nom, le nom de Jésus est comment? La seule personne, la seule situation qui peut échapper à la souveraineté de Jésus, c'est celle qui n'a pas de nom. C'est pourquoi, quand vous faites face à une situation, même quand vous faites face à une autorité, cherchez son nom.
Demandez son nom. Parce que dès qu'on nomme quelque chose, ce nom tombe sous l'autorité du nom de Jésus. Une autorité te menace, vous dites, avec votre respect, puis-je avoir votre nom, s'il vous plaît? Vous savez ce que vous êtes en train de faire. Il dit, je m'appelle Monsieur X. Quand vous rentrez chez vous, ne pleurez plus. Célébrez le nom de Jésus au-dessus de Monsieur X. Quelqu'un a eu un résultat médical, on dit, oh, désolé, monsieur, madame. À l'état actuel de la médecine, cette maladie est incurable. Ne tremblez pas. Demandez, dit, monsieur le professeur, comment appelle-t-on cette maladie? Ils vont vous donner un nom scientifique très complexe. C'est pas grave. Retenez-le quand même. Et quand vous rentrez chez vous, mettez ce nom-là en dessous du nom de Jésus. La seule personne que nous pouvons craindre, la seule situation que nous pouvons craindre, c'est celle qui n'a pas de nom. Mais je vous ai parlé de la terre. C'est pour ça qu'on doit encore lire, n'est-ce pas? Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse où? Alléluia. Sous la terre, c'est facile. C'est le séjour des morts. Et les portes du séjour des morts, les puissances maléfiques, sont au-dessus du nom de Jésus. La mort elle-même est en dessous du nom de Jésus. Dans les cieux, dans les lieux célestes négatifs, où il y a les esprits méchants, le nom de Jésus est au-dessus. Sur la terre, je viens d'en parler. Tout ce qui a un nom sur la terre est en dessous du nom de Jésus. Mais ce qui m'intrigue ici, c'est que le nom de Jésus est souverainement élevé dans les cieux. Dans les cieux, il y a quel nom? Il y a les noms des démons dans les lieux célestes négatifs. Il y a les noms des anges, n'est-ce pas? Il y a les anges déchus dans les lieux célestes négatifs. C'est le lieu inférieur, le plus inférieur des lieux célestes. Vous me suivez, hein? Et ils influencent la terre. C'est Éphésiens 6 qui nous le montre. Mais au-dessus d'eux, il y a le monde des anges. Les anges de Dieu sont au-dessus des démons, des esprits méchants, des dominations, des principautés, des autorités dans les lieux célestes. Vous m'entendez? Par exemple, quand Daniel a pris du temps dans le jeûne et dans la prière, une parole est sortie. Et le messager, c'est Gabriel. Il est descendu avec la parole, mais le prince de Tyr lui a résisté dans les lieux célestes, jusqu'à ce que l'archange Michel lui vienne en aide. Ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est que le prince de Tyr a beau avoir résisté à Gabriel, mais Gabriel était au-dessus de lui. C'est tout ce qui m'intéresse. Le reste, ne spéculez pas. Et Michel est venu encore de plus haut. Donc, le monde angélique est au-dessus du monde démoniaque et de Satan lui-même. D'accord? Et Dieu, El Elyon, le Dieu très haut, est au-dessus de tout, dans les cieux. Et maintenant, Christ, après sa résurrection, a été élevé et il est assis à la droite du Père, au-dessus de tout. C'est pourquoi il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et Éphésiens 2 dit qu'il nous a fait asseoir en lui, au-dessus de tout. Tu es au-dessus des anges. Ne sois pas complexé par aucun ange.
En Christ, tu es assis au-dessus de tous les anges. Les démons même n'en parlons pas. C'est pourquoi Satan est sous nos pieds. Et qui croit à ça? Maintenant, dans les cieux, tout le monde a un nom. Que ce soit dans les lieux célestes négatifs, Jésus a fait exprès, ne fais pas ça. Quand tu chasses les démons, ne cherche pas à connaître leur nom. Parce que si te mentent, tu ne sauras pas si c'est vrai. Tu n'as pas besoin. Au nom de Jésus, sors. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons dont ils connaissent le nom. Tu n'as pas besoin de cette précaution-là. Mais Jésus a demandé à cet ange, à ce démon, quel est ton nom? C'était pour nous apprendre que même les démons ont un nom. Et d'ailleurs, le démon a dit, Légion est mon nom. Ce n'est pas vraiment son nom. Non, parce que Légion veut dire qu'ils sont plusieurs. Donc, il était le commandant d'au moins 2000 démons. Ce n'était pas vraiment son nom. Vous m'entendez? Mais ce que j'essaie de vous dire simplement, c'est que les démons ont des noms. Satan lui-même s'appelait Lucifer. Et il a d'autres noms. Le serpent ancien, le diable et Satan. Ce sont des qualificatifs. Ce sont des descriptifs de son caractère. Mais son nom, c'était Lucifer. Il a été déchu, perverti. Peu importe, il a un nom. Vous m'entendez? Les anges ont des noms. Les étoiles dans les cieux ont des noms. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris le nom de Jésus, il a élevé ce nom au-dessus de tout nom dans les cieux. Vous me suivez? C'est une cloche. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux aller à la messe, vas-y. Mais dans les cieux, il y a Dieu lui-même. Est-ce que le nom de Jésus est au-dessus de Dieu? Répondez. Le nom de Jésus est souverainement élevé au-dessus de tout nom dans les cieux. Dans les cieux, le Dieu suprême a un nom. Est-ce que le nom de Jésus est élevé au-dessus de Dieu? C'est facile quand nous considérons tous les autres noms. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Maintenant, quand nous avons affaire à Dieu lui-même dans les cieux, l'explication se trouve dans le psaume 138. Dieu a choisi d'élever sa parole au-dessus de son nom. Regarde. Jean 1, verset 12, il dit, à ceux qui l'ont reçu, la parole, n'est-ce pas? Et à ceux qui ont cru en, elle a donné le pouvoir de devenir, donc c'est le nom de la parole. Quel est le nom de la parole? Vous le trouvez dans Apocalypse 19, à partir du verset 11. Affiche-le pour ceux qui ne le savent pas. Commence au verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle comment? Et il juge et combat avec eux. On voit le caractère de fidélité dans le psaume 138. Continuons. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, lisez avec moi. Sur sa tête était... Et il avait un nom écrit que, si ce n'est...
Et il était revêtu d'un... Son nom est qui? Donc quand Dieu a élevé sa parole au-dessus de son nom, il parle de qui? Il parle de Jésus. Son nom est la parole de Dieu. C'est pourquoi quand tu crois au nom de Jésus, tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Non, Jésus n'est pas supérieur à Dieu puisqu'il est égal à Dieu. Je ne vais pas faire des mathématiques avec vous. Mais si j'étais dans une classe de mathématiques, ça serait encore plus simple. Mais ça peut être plus difficile dans la foi. Ça peut être plus simple intellectuellement, mais ça peut être plus difficile dans la foi. Parce que dans les maths, et tu peux oublier ça rapidement si tu n'aimes pas les maths, pourvu que tu aimes Jésus, c'est le plus important. Dans les mathématiques, on dit que si A est supérieur à B, tout en étant inférieur à B, c'est que A est égal à B. Donc Dieu est en train de nous dire, ma parole et moi, nous sommes égaux. Maintenant, je veux vous montrer que ma parole est au-dessus de moi. Et je veux vous montrer que ma parole est en dessous de moi. Si je vous montre ça, je vous prouve que nous sommes égaux. Écoute, si tu fais une promesse à quelqu'un et que tu ne tiens pas par, tu l'as oublié, c'est pas que tu avais résolu de mentir, n'est-ce pas? Tu as fait une promesse et malheureusement tu as oublié. Cette personne va dire quoi? Tu es comment? Il peut te taxer de menteur, n'est-ce pas? Mais il se trompe. Mais c'est quoi? Ta parole, elle représente qui tu es. Ce que tu fais de ta parole détermine qui tu es. Vous m'entendez? Et Dieu dit, regardez-moi. Je vois que vous êtes en train de me célébrer, de célébrer mon nom. Mais sachez que ma renommée s'accomplit par l'accomplissement de mes promesses. Votre foi en mon nom sera de plus en plus grande parce que vous allez voir que je tiens parole. Parce que ma parole est très importante pour moi. C'est elle qui vous prouve que je suis Dieu. C'est elle qui vous prouve que j'ai tout créé. C'est moi qui l'ai fait. C'est elle qui vous prouve que je suis bon, que je suis fidèle, que je peux tout. C'est ma parole qui va vous prouver ça. Et si je dis une chose et que cette chose n'arrive pas, vous avez le droit de douter de ma divinité. Si vous voulez me connaître, si vous voulez connaître mon caractère, si vous voulez connaître ma capacité, allez dans la parole. Regardez-moi dans ma parole. Si je vous ai promis quelque chose et que je n'ai pas tenu parole, alors vous avez le droit de douter de ma divinité. C'est Dieu qui nous dit ça. Si tu as vraiment foi en Dieu, tu vas examiner sa parole. Si tu crois en quelqu'un, tu vas croire à ce qu'il te dit. N'est-ce pas? Si tu ne crois pas en ce qu'il te dit et que tu prétends croire en lui, tu es un menteur. La vraie estime que nous avons d'une personne dépend de la manière dont nous estimons ses paroles. Tu m'entends? Tu connais Dieu? Tu l'as vu où? Tu l'as rencontré comment? Dis-moi, il est de quelle race? Il a quelle taille? C'est dans sa parole. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous est convaincu qu'il est un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Tu es sûr, tu as cette assurance que si tout s'arrête aujourd'hui, tu vas au ciel. Tu as cette assurance. Cela s'appelle le témoignage intérieur du Saint-Esprit.
Tu ne doutes même pas. Tu as peut-être quelques défauts encore, mais tu sais que tu es un enfant de Dieu. Tu sais que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit a fait pour parler à ton cœur et mettre ce témoignage dans ton cœur? C'est quand tu as cru, tu as reçu la parole et que tu as cru au nom de Jésus. Tout a commencé avec la parole. Et nous entrons dans la vie, dans le royaume des cieux, par la porte de la parole, et nous voulons continuer la suite de la marche sans la parole. Ça n'a pas de sens. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il est en train de te dire, ma parole est au début et à la fin. Je commence, je continue et je termine avec ma parole. Si à un moment donné tu lâches ma parole, c'est moi que tu lâches. Tu ne peux pas avoir une foi authentique si tu es déconnecté de la parole. Dieu a honoré sa parole au-dessus de son propre nom. C'est pourquoi Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous négligez ma parole, vous ne m'aimez pas. Ah non, vous pouvez tromper les hommes. Tu peux tromper les hommes par des sentiments, par des cadeaux. Tu peux tromper Jésus comment? Tu peux tromper Jésus comment? Chacun d'entre nous sait s'il aime Jésus par son attitude, sa vie avec la parole. Si tu n'ouvres la Bible que le dimanche, tu n'aimes pas Jésus. Tu m'entends? Le temps que tu donnes à la parole détermine le niveau de ton amour de Jésus. Vous allez voir quelqu'un, il prie beaucoup, mais il ne lit pas la Bible. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais j'ai fini par comprendre. Il est égoïste. Qu'est-ce qui constitue la quantité de ses prières? N'est-ce pas? Donne-moi, donne-moi, donne-moi. C'est un mendiant. C'est un mendiant chrétien. Le jour où il n'a pas de problème, il ne prie pas. Il ne prie pas. Quand ça chauffe, il va en retraite. Quand c'est bon, il vient, il rend témoignage. Le Seigneur m'a béni. Amen. Après, il tourne le dos jusqu'au prochain chauffement. Il n'aime pas Jésus. Quand nous étions plus jeunes, nous avions un tonton qui arrivait chez nous pile à 13h. Parce que mon père, avec ses fonctions, il avait un cuisinier, donc la maison était chronométrée, vous savez. Donc, à 13h juste, parce que papa prenait sa pause, il montait pour le repas. À 13h moins 5, tout était prêt. Et on avait un tonton. À 13h moins 2, il sonnait. Et nous, on a commencé à murmurer, on lui a donné un petit nom. Et quand il vient là, on est fâchés. Un jour, quand maman a compris ça, elle dit, mais c'est quoi votre problème? Est-ce que c'est vous qui payez ça? Regardez l'égoïsme des enfants. Est-ce que c'est nous qui dépensions? Mais quelque part, on a vu en lui que nous ne l'intéressions pas. Mes parents ne l'intéressaient pas, mais c'est la nourriture. S'il y a une telle personne, un jour, manger à midi. Vous mangez 1 heure avant. Quand il arrive, tout est nettoyé. Faites ça 3 jours d'affilée, il ne viendra plus. Pourtant, quand il vient, il dit, ah oui, bon, vraiment, j'étais dans le parage, hein. Mais comme je vous aime beaucoup, je suis dit, tu es venu pour qui? Oui, on te connaît, ouais. Tu ris, mais tu fais ça avec Dieu. Ta Bible
ta Bible est là pour te montrer si tu aimes Jésus ou pas. Ta Bible, mes amis. Je ne parle pas de ta Bible numérique. Parce que là, la Bible est au même niveau que WhatsApp, que YouTube. Maintenant même, c'est pire que ChatGPT. Je l'ai sur mon téléphone, j'utilise de temps en temps. Mais quand je médite, non. Non, je serais tenté de regarder mon téléphone. Je ne veux pas mettre ma communication avec Dieu au même niveau que des futilités. Je te parle. Dieu a élevé sa parole au-dessus de son nom, sachant qu'il a élevé le nom de Jésus au-dessus de tout. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a élevé sa parole au-dessus de tout. Dieu a tout fait par sa parole et il a tout soumis à sa parole. C'était ça mon intention. Tu m'entends? Dieu a tout fait par sa parole. C'est-à-dire, si vous voulez inviter une provision quelque part, est-ce que je te parle? Si vous voulez inviter une solution quelque part, invitez d'abord la parole. Parce que la parole va générer la solution. La parole va générer la provision. La parole va faire, va créer, va manifester ce dont tu as besoin. Reçois ça au nom de Jésus. Alléluia. On ne lit pas bien la Bible. Par exemple, l'histoire comme par exemple, Dieu a nourri des millions de gens pendant 40 ans dans le désert, n'est-ce pas? Il les a nourris avec quoi? Répondez. Il les a nourris avec la manne, non? Il les a nourris avec la manne, oui ou non? C'est faux. Il ne les a pas nourris avec la manne. Il les a nourris avec la parole que Moïse a reçue. Et cette parole a produit la manne. Regardez. Où est-ce que je tiens ça? Jésus dit à Satan, Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de quoi? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et dans Deutéronome 8, Moïse contextualise, il dit, Dieu vous a nourri de la manne, il vous a humilié afin de vous apprendre quoi? Donc, Matthieu 4,4 que Jésus cite est une référence de Deutéronome 8 parce qu'il dit, il est écrit. Ok? Donc Jésus se réfère à la manne et en nous informant que la nourriture n'était pas la manne, mais c'était la parole et la parole a produit la manne. Tu as besoin de pain, tu négliges la parole, mais tu es un insensé. Tu es une personne qui aime le pain et qui déteste la boulangerie. Tu comprends ça? Tu as besoin d'argent et tu négliges la parole. Tu es une personne qui aime la banque, qui aime l'argent et qui déteste la banque, qui déteste son guichet. Mais tu pries, tu veux que l'argent quitte la banque et se retrouve dans ta poche. Ça, c'est la magie. Mais Dieu va te donner une parole et l'obéissance à cette parole va permettre à cette parole de manifester ce dont tu as besoin. Vous avez besoin de quelque chose, n'invitez pas la chose. Invitez la chose qui crée la chose. Invitez la parole. Faites la place à la parole. Comment est-ce que Pierre a fait pour avoir une pêche abondante après une nuit de défaite? Il a été plus clair, il dit, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Pourquoi? Parce que nous avons jeté nos filets sur cette eau.
Et cette eau-là n'a pas de poisson. Mais sur ta parole, nous jetterons le filet. Pierre n'a pas jeté le filet sur l'eau, il a jeté le filet sur la parole, et c'est la parole qui a créé le poisson. Ne banalisez pas ça. Je ne suis pas en train de faire de tournure de phrases. Je suis en train de vous parler de la vérité. Ça fait 30 ans que je vis ça. Ça fait 30 ans que je reçois des solutions dans ma petite chambre. Ça fait 30 ans que tout ce que j'attends de Dieu, c'est une parole. Quand je reçois la parole, alors je deviens un spectateur. J'observe comment la parole va manifester ce qu'elle m'a dit. C'est à ta portée. Je n'ai pas appris ça quand j'étais pasteur. Non. Pas du tout. Et tous les pasteurs ne savent pas ça. Tous les pasteurs ne vivent pas ça. Ce n'est pas une affaire de pasteur. C'est une relation avec la parole. Elle est à la portée de tous les enfants de Dieu. Entre dans cette grâce au nom de Jésus. Toutes choses ont été faites par elle. La parole est égale à toutes choses. Maintenant, Dieu a élevé sa parole au-dessus de son nom et son nom est élevé au-dessus de tout. Donc, Dieu a élevé sa parole au-dessus de tout. Non, Dieu a élevé, oui, sa parole au-dessus de tout. Donc, sa parole est au-dessus de tout. Sa parole soumet tout. Ça, c'est la deuxième vérité. Ça, c'est la deuxième chose que Dieu veut que nous puissions comprendre de sa parole. Il dit, écoutez, ma parole. Vous savez, quand il y a le vide et que vous voulez que Dieu fasse quelque chose, invitez la parole, n'est-ce pas? Et la parole va produire ce dont vous avez besoin. Vous me suivez toujours? Maintenant, quand l'espace est occupé par l'adversaire, ou bien occupé par le problème, là, il n'y a plus de vide. Mais il y a un problème. Qu'est-ce que vous allez faire? N'invitez pas la parole. Ne mettez pas la parole au même niveau que votre problème. Célébrez la parole au-dessus de ce problème. Parce que la parole est au-dessus de tout. Cherchez une parole qui parle de votre victoire dans cette adversité. Cherchez une parole qui parle de votre réussite dans cet examen. Cherchez une parole qui parle de votre succès dans ce problème. Cherchez une parole qui parle de votre guérison dans cette maladie. Et célébrez la parole au-dessus de cette situation. Et Dieu sait que sa renommée s'accroît par l'accomplissement de ses promesses. Il va se hâter d'accomplir sa parole afin qu'on parle davantage de lui. Tu m'entends? C'est clair? Je fais un effort d'être le plus simple possible. C'est clair? Troisième vérité. Pasteur Mohamed nous en a parlé le jeudi. Dieu soutient toutes choses, n'est-ce pas? Par sa parole puissante. Oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Soutient. Ça veut dire quoi? Tenir en dessous. Se placer au-dessous. Regardez Dieu. Regardez notre Dieu. Il a élevé sa parole au-dessus de tout et il abaisse sa parole en dessous de tout. Parce que sa parole a la capacité de supporter tout. La parole de Dieu ne peut être écrasée par aucun poids. Elle va te soutenir. Tu ne peux pas soutenir quelqu'un
en étant au-dessus de lui. Regardez comment les hommes deviennent insensés, orgueilleux. Regardez aujourd'hui. Frère A a un manque. Frère B a ce qu'il faut. Alors frère B vient et dit, mon frère, je veux te soutenir. Et parce qu'il soutient, parce que frère B soutient le frère A, frère B se sent au-dessus du frère A. Mais frère B, tu es insensé, tu ne surtiens pas, tu soutiens. Tu as choisi de te mettre en dessous. Quand tu aides quelqu'un, cette personne est plus importante que toi. Arrête de la mépriser. Dieu t'a donné plus pour te mettre en dessous de lui, afin que tu le soutiennes. Nous devons respecter les gens que nous aidons. Parce que c'est une grâce que de pouvoir aider quelqu'un. Tu es qui? Tu es Dieu? Tu l'as créé? Il est moins humain que toi parce que tu l'aides? C'est quoi cette folie? Quand tu aides quelqu'un, respecte-le. Parce que si tu le soutiens, c'est que Dieu t'a placé en dessous de lui pour que tu le supportes, pour que tu le soutiens, que tu le tiennes par en dessous. Donc il est supérieur à toi. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce que les plus grands, ce sont ceux qui servent. C'est ça ta grandeur. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Regarde. Regarde celui que Dieu a élevé au-dessus de tout nom. Quand David a eu cette révélation dans le psaume 138, Jésus n'était pas encore incarné. Donc quand Jésus est descendu sur la terre, il savait qui il est. N'est-ce pas? Il savait qui il est au ciel. Le même Hébreu nous dit, il a été abaissé pour un peu de temps. Il sait qui il est. Alléluia. Il dit dans Jean 13, il dit à ses disciples, vous m'appelez Seigneur et Maître. Vous faites bien parce que je le suis. Il n'avait pas de fausse modestie. Il savait qui il est. Mais il a choisi de s'humilier. Lui qui est au-dessus de tout, il est venu pour être en dessous de tout. Pour soutenir tout. Comment? Par une vision? Non. Par un don spirituel? Non. Par l'onction? Non. Non et non. Mais Dieu sait combien j'aime l'onction. Dieu sait combien je m'attends à ces visions tous les jours. C'est rare pour moi de prier sans avoir une vision. Même si je n'en parle pas. Dieu sait combien je valorise les dons spirituels. Mais Dieu ne nous soutient pas par les dons spirituels. Il ne soutient pas toutes choses par les dons spirituels. Il ne soutient pas toutes choses par l'onction. Il soutient toutes choses par sa parole. Et dans sa parole, il y a les visions. Dans sa parole, il y a les dons spirituels. Dans sa parole, il y a l'onction. Bien plus, dans sa parole, il y a tout. Il y a des moments où j'étais insensé. Je disais à Dieu, moi je te présente des problèmes concrets et tu me donnes ta parole. Qu'est-ce que je regrette? Ces paroles que j'ai dites à Dieu. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Il résout ses problèmes avec sa parole. Il soutient tout par sa parole. Tu veux qu'il te soutienne et tu refuses sa parole. Tu veux une chose et son contraire? C'est ça là qui va nous préparer à recevoir le Rhéma. Faites attention de chercher les solutions divines en dehors de la parole. Vous tomberez dans les mains du diable. Vous tomberez dans les mains des loups, des faux serviteurs de Christ. Vous m'entendez? La parole de Dieu est égale à tout.
La parole de Dieu est au-dessus de tout. La parole de Dieu est en dessous de tout. Tu as vu ça? Est-ce que tu as vu ça? Tu as vu ça? Ils ne répondent plus. Pasteur, ils ne répondent plus. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais vous donner 3 exemples. Des exemples des 3 premiers rois d'Israël. Qui sont-ils? Saül, David et... Ils ont commis 3 erreurs envers la parole, successivement, pour que nous soyons, en apprenant leurs leçons, des meilleurs rois qu'eux, en Christ Jésus. 1 Samuel chapitre 15, versets 22 à 23. Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté, il te rejette aussi. Saül ne savait pas qu'en rejetant la parole, il rejetait Dieu lui-même. Saül pensait qu'il pouvait garder Dieu et rejeter sa parole. Saül ne connaissait pas bien l'égalité de Dieu avec sa parole. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Dieu dit, mais comment tu peux me garder si tu as rejeté ma parole? Moi et ma parole, nous sommes un. Tu as rejeté ma parole. Et si moi je suis d'accord avec toi, qu'est-ce que je suis en train de dire à ma parole? Je suis en train de dire à ma parole que Dieu est en train de dire à Saül, je serai en train de dire à ma parole, j'ai eu le choix entre toi, ma parole, et Saül, j'ai préféré Saül. C'est-à-dire, en ce moment-là, Dieu élèverait Saül au-dessus de sa parole. C'est possible? Est-ce que toutes choses ont été faites par Saül? Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Saül? Je vous dis ça parce qu'on commet l'erreur de Saül, parce que si tu as quelque part en toi l'ignorance de Saül, tu commettras l'erreur de Saül. Il ne savait pas. Regardez. Donc, la faute de Saül, il aurait dû attendre, n'est-ce pas? Vous le savez, non? Ce n'était pas à lui de faire les sacrifices. Et la parole, le prophète lui avait dit d'attendre. Par ailleurs, le prophète lui avait dit de décimer tout le monde. Lui, il a préservé quelques bons troupeaux. Mais Samuel est en train de lui dire et de nous dire au travers de Saül, mais il dit, ne soyez pas terre à terre, mes enfants. Ce qui m'écoeure, ce n'est pas d'abord l'acte. Ce qui m'écoeure, c'est la négligence de ma parole. Frères et sœurs, tu ne peux pas être un bon chrétien si tu négliges la parole. Celui qui n'a pas de parole en lui, forcément va commettre des erreurs. Parce que nous devenons fragiles dans la zone où nous négligeons la parole. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Il y a dans ce texte 2 choses. La voix.
Ce qu'il lui reproche d'abord, mais le verset 22. Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Il avait désobéi à la voix. La voix, c'est l'équivalent du rhéma. Mais Dieu ne le sanctionne pas parce qu'il a désobéi à la voix, mais parce qu'il a rejeté la parole qui porte la voix. Vous entendez ma voix parce que je parle. Est-ce que vous me suivez? Vous voulez le rhéma. Nous voulons le rhéma, n'est-ce pas? Parce que c'est notre mois du succès de victoire par le rhéma. Mais il n'y a pas de voix si Dieu ne parle pas. Le rhéma nous attend au pied de la parole. Ça, c'est l'erreur de Saül. Regardons l'erreur de David. Dans 2 Samuel, chapitre 6, David a une bonne intention. N'est-ce pas? Il a une bonne intention d'amener le temple. Il a fait une place pour le temple. L'arche, n'est-ce pas? Vous êtes fatigué, hein? Il a une bonne intention. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il construit un char neuf sur lequel il place l'arche. Et à un moment donné, l'arche tangue un peu à cause du char. Et Uza étend sa main. Dieu frappe Uza mortellement sur le champ. David est écœuré. Après, il est saisi de crainte. Il ne comprend pas bien. Et ils ont abandonné l'arche dans la maison d'un certain Obed-Édom. 3 mois plus tard, on vient dire à David, si tu laisses l'arche toujours chez Obed, le prochain roi, ce sera lui. Dieu a béni Obed-Édom à cause de l'arche. Alors, David va se rattraper. 1 Chronique chapitre 15. Regardons. 1 Chronique chapitre 15, versets 1 à 4. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que, vous entendez? Que par les Lévites, plus sur un char neuf. Car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour faire le service à toujours. David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. David assembla les fils d'Aaron et les Lévites. Versets 12 à 15. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille de Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés. Car, oui, donc il a compris. Il a compris. Dieu n'avait pas de problème avec un char neuf. Le problème de Dieu, c'est qu'on n'a pas procédé d'après sa parole. Ta nouveauté n'intéresse pas Dieu. Ton bling-bling n'intéresse pas Dieu. Ce qui l'intéresse, c'est sa parole. Il ne veille que sur une seule chose. Pour l'exécuter, c'est quoi? Sa parole. Nos bonnes intentions ne l'intéressent pas. Ce n'est pas parce que nous avons une bonne intention que Dieu va nous soutenir jusqu'au bout. Si nous négligeons sa parole, si nous n'agissons pas d'après sa parole, nos bonnes intentions ne comptent pas. Verset 14. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur les épaules avec des barres,
comme Moïse l'avait ordonné d'après quoi? C'était écrit. C'était écrit. Regardez Jésus. Quand Satan le tente, il ne lui dit pas, mais tu ne sais pas que je suis un fils de Dieu. Tu ne sais pas que... Tu ne sais pas. Non, 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 non. Ne perds pas ton temps. Va tout droit. Il est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Pasteur, est-ce qu'un protestant peut épouser un catholique? Je dis, mais tu parles quel langage? Je n'ai vu ni protestant, ni catholique dans la Bible. Qu'est-ce qui est écrit au sujet du mariage? Il faut que les deux soient dans le Seigneur. Oh non, mais pasteur, il est à TPV, je suis à TPV. Je dis, je m'en fous. Il n'est pas écrit qu'il faut qu'il soit dans TPV. Il faut qu'il soit dans le Seigneur. Parce que si tu es dans TPV et que tu n'es pas dans le Seigneur, tu n'es pas propre pour le mariage que Dieu bénit. Il est écrit. Parce que quand tu sors de ce qui est écrit, tu es sous le pouvoir de Satan. Je suis contre personne. Non. Oh non, mais nous sommes maintenant dans les temps modernes, n'est-ce pas? Un mariage pour tous. Qu'est-ce qui est écrit? Est-ce qu'au commencement, il en était... Oh non, on a changé la constitution chez nous. Je dis oui, chez vous, on a changé la constitution. Chez nous, dans le royaume, c'est immuable. Et pendant qu'on peut encore le dire à haute voix, il faut qu'on se hâte de le dire. Comme ça va rester dans l'air. Et on ne nous empêchera pas de croire en ce qui est écrit. Il faut se préparer. Il faut se préparer à la persécution. Ah ouais. Notre époque a fait de nous des chrétiens bonbons. J'étais à un séminaire missionnaire la semaine passée et un frère est venu exposer comment l'évangile est entré dans leur pays. Et il dit à cause de ça, ils vont partout dans le monde entier. Parce que si les gens n'étaient pas venus chez eux, ils ne seraient pas sauvés. Et il dit, dans leur pays, il y a un cimetière des premiers missionnaires, des milliers et des milliers. Et le tout premier à avoir foulé le sol de leur pays a été tué au port, à l'arrivée, quand le bateau accostait. La population est venue pour le tuer parce qu'il ne voulait pas du christianisme. Alors que lui, il était venu pour évangéliser. La seule chose qu'il a pu dire, c'est de dire Jésus. Il dit, mais ce Jésus-là retentit sur leur pays jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Cette partie-là, on la néglige. Nous savons, ils l'ont vaincu à cause de... Vas-y. Play. Chantez. Chantez. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Point. Frère, il n'y a pas de point. Satan, là, il attend de voir. Si tu cites toute l'Écriture. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Et nous n'avons pas aimé notre vie jusqu'à craindre la mort. Le sang de Jésus est puissant, hein? Mais si tu crains la mort, Satan va te résister. Il avait un beau char. Vous avez vu l'intention de l'homme? Hey, vous m'écoutez toujours? Regardez l'intention de l'homme. Il a préparé une place pour l'arche. Il a fait faire un char tout neuf. Mais comment est-ce que Dieu peut être aussi méchant? Comment est-ce que Dieu peut être aussi ingrat? Il n'y a aucune ingratitude en lui. Il n'y a aucune méchanceté en lui. Mais il sait que si nous n'agissons pas d'après la parole, nous n'allons pas réussir. C'est pour nous protéger qu'il nous résiste.
Tu ne peux pas réussir en dehors de la parole. Peu importe ta modernité, ta sophistication. Si ce n'est pas selon les Écritures, cela ne vaut pas la peine. Avec le temps, on finit par s'en rendre compte. Je préfère aller très lentement en respectant la parole de Dieu qu'en prenant des raccourcis. Tous les jours, je dis à ma chère, calme-toi. L'intention est bonne, hein? Mais le chemin là n'est pas bon. Mon père David a échoué pour que je tire une leçon. Ce n'est pas les bonnes intentions qui nous conduisent, c'est la parole de Dieu. La lampe qui nous éclaire, ce n'est pas nos bonnes intentions, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu pour les bonnes intentions, pourvu qu'elles soient soumises aux Écritures. Alléluia. Hier, pendant méditant ensemble, le Seigneur m'a montré deux choses pour deux d'entre nous. Après, j'ai dit, mais donne-moi une écriture. J'étais sûr de la vision, ça, il n'y avait aucun doute. Mais je ne veux pas communiquer avec eux à partir de la vision. Je ne veux pas qu'ils fondent leur foi sur la vision. Une heure après, les deux écritures sont venues et j'ai parlé avec eux sur la base des écritures, afin qu'ils s'appuient sur l'écriture. Vous m'entendez? Alléluia. L'erreur de Saül était une erreur d'action. Parce que son action n'honorait pas la parole. L'erreur de David est une erreur d'intention. Parce que son intention n'était pas soumise à la parole. Et Salomon, vous le savez, on ne va plus lire, parce qu'on est à la fin, son erreur était une erreur de position. À un moment donné, il était tellement élevé qu'il s'est permis, il a commencé à utiliser des alliances. Et ces alliances étaient nouées par des femmes étrangères. Alors qu'il était écrit. C'était écrit. Salomon a relativisé l'écriture à cause de sa position. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Quand j'étais plus jeune, l'ignorance a fait que j'ai critiqué certaines personnalités que je connaissais parce qu'elles avaient beaucoup de femmes. Mais en grandissant, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'est pas eux qui couraient après ces femmes, mais c'était les femmes qui couraient après eux à cause de leur position. La position les a exposés. La position a fait d'eux des cibles. Je ne savais pas ça quand j'étais plus jeune. Je ne dis pas que ce qu'ils ont fait était bien, hein, qu'on se comprenne bien. Hein, mais tu veux une position élevée? Est-ce que tu es préparé? Tu es préparé? Quand Dieu va te placer là-bas, je parle sur le plan naturel, ne relativise pas l'écriture. Ce n'est pas parce que tu es ministre que la Bible va diminuer pour toi. Dieu a le même instrument de mesure pour chaque humain. Que ce soit un roi ou un esclave, c'est sa parole. Ne commets pas une erreur d'action. Ne commets pas une erreur d'intention ou une erreur de position en déshonorant la parole. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Parce que toute position élevée te place en fait en dessous des gens que tu sers. Les gens n'ont pas compris. Le président de la République, c'est le premier serviteur. Premier ministre. Ministre, c'est serviteur. Premier ministre veut dire premier serviteur, premier esclave.
Le boss de l'entreprise, c'est le premier serviteur. Le père de famille, c'est le premier serviteur. Moi, votre pasteur, je suis votre premier serviteur. Une position élevée te place en dessous pour que tu soutiennes. Soutiennes. Donc ton leadership doit être pratiqué en respectant la parole. L'inspiration doit venir des Écritures. C'est pour ça que Jésus a réussi. Vous m'entendez? Il n'a commis aucune faute d'action, aucune faute d'intention et aucune faute de position. Pourquoi? Parce qu'il respectait ce qui est écrit. Même à la dernière seconde de sa vie, il restait une dernière écriture qui n'était pas encore accomplie. Afin que cette écriture fût accomplie, Jésus dit, j'ai soif. Vous savez qu'il n'a pas bu. Il n'a pas bu. Même dans sa souffrance, il n'a pas laissé ses émotions l'amener à relativiser la parole. Afin que l'écriture fût accomplie, il dit, j'ai soif. C'est ça ce mois dans lequel nous sommes entrés. Alléluia. Et si tu respectes l'écriture, tu auras ton rhéma. Au nom de Jésus, Amen. Dites avec moi, Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce de suivre pleinement l'exemple que tu nous as laissé en honorant l'Écriture. Aide-nous, Seigneur, chaque jour à répondre à l'adversaire, à répondre aux circonstances d'après les Écritures. Et même quand nous nous levons pour te servir avec ton onction, que ce soit inspiré par les Écritures. Car quand tu as dit dans Luc chapitre 4 que l'Esprit du Seigneur était sur toi, c'est parce que c'était l'Écriture. Ô Seigneur, relève dans nos vies la valeur de ta parole. C'est vrai que nous voulons entendre ta voix, mais ta voix vient de ta parole. Redonne-nous de la considération envers ta parole, afin que nous soyons préparés à entendre la voix authentique du Saint-Esprit qui jaillit de ta parole. Seigneur, pardonne-nous toute cette distance avec la Bible. Pardonne-nous tout le temps que nous perdons dans les distractions, dans les raisonnements, dans les vanités, au lieu de nous appuyer sur ta parole. Seigneur, pardonne-nous de ne pas être suffisamment fiers de l'Évangile. C'est pourquoi nous ne vivons pas assez ta puissance. Pendant ce mois, nous voulons parler comme Paul. Nous n'avons pas honte de l'Évangile, car c'est notre salut, parce que nous croyons en toi. Père, que dans notre entourage, dans notre maison, dans notre lieu de travail, à l'école, partout où nous allons, que l'on sache que c'est la Bible
les Saintes Écritures qui nous conduisent. Que nos arguments, nos réponses face aux questions de la vie, même nos sujets de prière, viennent uniquement de ta parole. Même si on se moque de nous, nous avons choisi d'être fiers de ta parole. Père, au nom de Jésus, tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs. Nous te prions ce matin de nous préserver de l'erreur du roi Saül. Garde-nous, Seigneur, de déshonorer ta parole par nos actions. Garde-nous, Seigneur, de déshonorer ta parole par nos bonnes intentions, comme ce fut le cas pour David. Garde-nous, Seigneur, de déshonorer ta parole par notre position. En tout, pour tout, partout et toujours, nous voulons agir d'après ta parole, d'après ce qui est écrit. Nous te demandons enfin ce matin de nous remplir de l'esprit de vérité pour ne pas mal comprendre ni mal interpréter ta parole. Conduis-nous dans toute ta vérité. Que ta lumière, la lumière de ta parole, chasse toute zone d'ombre, dissipe toute forme de ténèbres et nous remplisse de l'esprit de sagesse et de révélation pour te connaître, pour te connaître, pour te connaître et pour t'aimer. Parle, Seigneur, toi-même. Parle, Seigneur, par toi-même maintenant. C'est une fondation que nous sommes en train de poser. Parce que Papa a préparé des rémas dont tu as besoin, dont j'ai besoin, dont nous avons besoin. De grands succès, de grandes victoires sont devant nous. Il est en train de préparer nos cœurs. Il est en train de préparer nos cœurs. Prie en langue maintenant, prie en langue. Prie en langue, prie en langue de tout ton cœur. Prie en langue. Prie en langue, prie en esprit. Sharodake brasekadorante baragadesh. Zenderia da korobo shapra de la rades. Ziako paragane ria senteri dabo sharadagende. Breza da korra bashente menderia da korobo shaderede. Brezete keria takuria di braza de recatosa. Basheranda korra sekare barakom. Bazenteria da kubrazia telaro senteria da kom. Ibarabashando rate brazekato rabasanderia da kubrazetele. Bella brazeteria da coro brazeteria da cora de braze. Bezmanderia da cobrosha de da cora de caste. Yimandera da cobrazeteria da cora de brazentarana. Jemna merana kosia telana cora zebla de catost. Mia cobarande cante randa basento rodobo shabradest. Ibrazicatoria terenega sandere nebo shadarade. Ramia bera rostenteria da cobrase. Oh, shandere de cobora sicaterande bacum. Mintabra de caramasendo rodobo coria te prazadesh. Zianderana com. Alléluia. 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 Père, que ta parole maintenant prenne place et vienne combler les vides. Là où il y a ces manques, que ta parole produise la provision. Que ta parole apporte des réponses. Que ta parole apporte des solutions.
Que ta parole apporte la guérison. Que ta parole apporte la victoire. Que ta parole apporte la restauration. Que ta parole apporte la réconciliation. Que ta parole apporte la bénédiction. Au nom de Jésus. Oh, j'installe maintenant la parole de Christ dans vos vies. Elle comble tous vos vides maintenant. Oh Seigneur, confirme ta parole. Encourage la foi de tes enfants. Montre-leur qu'ils ont fait le bon choix de venir entendre ta parole. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Donne-leur au-delà de leurs attentes. Donne-leur au-delà de tes promesses. Nous ne faisons que te demander de réaliser ce que tu nous as dit. Au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, je soumets maintenant l'adversaire. Je soumets maintenant. Je parle à l'adversaire. Je parle aux situations qui viennent contre vous. Je parle aux situations qui veulent vous écraser, qui veulent vous détruire. Je dis c'est la fin maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Je proclame au nom de Jésus le renversement de situation, l'inversion de rôle. Si tu pleurais maintenant, les pleurs vont changer de camp. Les pleurs, les lamentations passent dans le camp ennemi. La peur va dans le camp ennemi maintenant. La défaite va dans le camp ennemi maintenant dans le nom de Christ Jésus. Oh, ces complots maintenant sont démantelés au nom de Christ Jésus. L'arc qui lançait une flèche contre toi se retourne contre son envoyé dans le nom de Christ Jésus. L'esprit d'erreur qui voulait te tromper maintenant tombe dans son propre piège. Ils ont creusé une fosse devant toi, ils y tombent eux-mêmes. Au nom de Christ Jésus, je soumets toute adversité maintenant. Parce que la parole de Christ est au-dessus de tout. Je soumets le nom de cette personne qui te résiste. Cette personne qui t'a défié, cette situation qui t'a défié, ce problème qui t'a défié avec arrogance. Cette personnalité qui parlait avec arrogance, qui était tellement sûre d'elle, maintenant va être confondue. J'envoie la confusion dans le camp de l'adversaire maintenant. Dans le nom de Christ Jésus. Tout nom est soumis au nom de Jésus. Tout nom est soumis, quel que soit son nom. Je le place maintenant sous l'autorité du nom de Jésus. Je marche maintenant contre les serpents et les scorpions qui ont voulu t'attaquer. Je marche, je les écrase maintenant. Dans le nom de Jésus, je parle aux prisons maintenant. Soyez branlés dans vos fondements. Je parle aux portes de prison. Ouvrez-vous maintenant. Je parle au verrou de fer, éclatez maintenant. Éclatez maintenant dans le nom de Christ Jésus. Je parle maintenant avec l'autorité de la parole de Dieu. L'autorité du nom de Jésus. Je proclame ta liberté. Je proclame. Quelqu'un t'avait parlé avec arrogance, t'avait dit tu n'iras pas jusque-là. Maintenant tu avances. Maintenant tu fonces. Maintenant tu cours. Et ils seront là quand tu vas franchir la ligne d'arrivée. Ils seront là pour le constater, pour t'acclamer, pour reconnaître que ton Dieu est puissant. Et tu témoigneras que ton Dieu s'appelle Jésus. Et qu'il se révèle dans la parole de Dieu. Quelqu'un va offrir une Bible à ceux qui l'avaient défié. Et calme-toi. Calme-toi, on sait, calme-toi, ne nous distrais pas. Continuez de recevoir. Shintabora sekate, yebrazikanto rabasentere dagrai, ibrasikanto barachen, mente keria da cobra sante, jem tabara conte pradeste, jimano makeria to brazekere baba. Alléluia. Oh Père, maintenant, je demande à la limite du nord de s'étendre, recule.
Limite du nord recule. Limite de l'est recule. Limite du sud recule. Limite de l'ouest recule. Limite de hauteur reculez maintenant. Au nom de Jésus, étirez-vous dans le nom de Jésus. Étendez-vous dans le nom de Jésus. Étendez-vous, étendez-vous, étendez-vous. Déployez-vous. Déployez vos cordages. Élargissez l'espace de vos tentes. C'est la parole du Seigneur, recevez-la. Déployez vos cordages. Élargissez l'espace de vos tentes. Préparez-vous à recevoir davantage. Préparez-vous à recevoir ce dont vous n'avez pas rêvé. Préparez-vous à recevoir ce que vous n'avez pas demandé. Préparez-vous à recevoir au-delà de vos attentes. Préparez-vous à recevoir au-delà des promesses. Au nom de Christ Jésus. 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 Alléluia. Il te donne cette position pour soutenir. Pour soutenir le plus faible. Pour soutenir les démunis. Pour soutenir les pauvres. Pour soutenir les veuves. Pour soutenir les orphelins. Entends ces cris des gens qui pleurent, qui dépendent de toi. Ils dépendent de toi. Ils dépendent de ton obéissance à la parole. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs. J'ai vu, j'ai connu leur douleur. Je veux descendre au travers de toi. Je veux descendre au travers de celui qui reçoit ma parole. Moïse n'a jamais rêvé d'être un grand libérateur. Si tu pouvais mettre de côté un peu tes ambitions, ils sont rien du tout comparés au plan de Dieu. La principauté de l'Égypte attendait Moïse. Mais Dieu l'avait destiné à être le plus grand des prophètes. Un grand libérateur. Il a été réduit à un travail servile de berger. Chez Madian, comme un étranger, il a complètement perdu confiance en lui-même. Lui qui était puissant en parole et en œuvre ne savait plus parler. Dans la solitude, la chaleur du désert, n'ayant que pour compagnon quotidien un troupeau, seul livré à lui-même. Où étaient les promesses de Dieu? Où étaient les promesses faites à Abraham? Les promesses sont là, la parole est là. Elle est dans l'air, elle attend qui va l'accepter. Elle attend qui va dire, me voici Seigneur, envoie-moi. La parole t'attend. C'est la parole qui t'a emmené ici. Elle t'a choisi. Elle t'a choisi, elle t'a créé. Elle t'a sauvé pour un but. Elle ne dépend pas de tes prières. Elle ne dépend pas de tes requêtes. Elle a un plan, elle a une promesse. Elle a de bonnes œuvres préparées d'avance. Elle attend que tu la reçoives. Personne n'est exclu ici. Personne n'est exclu. Oh Seigneur, nous voici. Envoie-nous avec ta parole. Avec ta parole, nous ne manquons de rien. Nous voici, Seigneur. Nous voici. Nous voici des libérateurs potentiels. Nous voici des porte-paroles potentiels. Nous voici des rois potentiels. Nous voici des dirigeants potentiels. Nous voici des serviteurs potentiels. Envoie-nous avec ta parole.
Envoie-nous. Envoie-nous pour faire ta volonté. Envoie-nous, Seigneur. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur qui a ouvert son cœur. Je te demande au nom de Jésus de nous faire connaître l'amitié que tu as avec ta parole. Fais-nous connaître cette amitié, car tout se trouve là-bas. Tu comprendras mieux certaines choses dans la mesure où tu aimes Jésus, c'est-à-dire dans la mesure où tu gardes ses commandements. Son plan deviendra de plus en plus clair. Et je t'en supplie, n'en doute pas. Il n'y a pas de grand projet pour celui qui a la parole. Il n'y a pas de grande mission pour celui qui a la parole. Rien n'est impossible pour celui qui reçoit la parole qui a fait toutes choses et sans laquelle rien n'a été fait. Père, protège nos pensées, protège nos cœurs. Je ferme l'accès au faux raisonnement. Garde-nous dans cette fraîcheur de la foi. Garde-nous dans cette confiance, dans cette assurance et dans ce zèle. Allez et faites des exploits au nom de Jésus. Amen.